Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir créer ce type de bordure animée. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris un bouton, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir appliquer, que ce soit sur une carte, sur une FAQ même. Bref, tu l'auras compris, dès qu'il y a une bordure, tu vas pouvoir répliquer et personnaliser cet effet par rapport à ton projet. Alors, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va créer une frame. Donc cette frame, ça va être réellement la base de notre élément. Pour pas s'y perdre, on va directement aller la renommer. Donc pour l'exemple ici, on va mettre bordure animée. On va pouvoir faire clic droit et la passer directement en composant. On va directement lui attribuer une taille, donc ici pour l'exemple, on va mettre 200 par 60, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement lui arrondir les angles. On va également lui ajouter un layout, et à l'intérieur, on va pouvoir recréer directement une frame. Cette frame, on va la passer en absolute, on va la centrer, et on va l'agrandir pour qu'elle sorte du bouton. Tu vas te rendre dans Fil, tu vas aller sélectionner le 4e gradient, donc conique gradient, et ici tu vas pouvoir régler tes couleurs. Donc nous, la première couleur, on va vouloir qu'elle soit blanche, et la deuxième couleur, on va vouloir qu'elle soit blanche, mais avec une opacité de 0%. On va se rendre directement dans le variant, et puis on va pouvoir virer la couleur bleue qui est derrière. Notre frame, on va directement la renommer, donc on va l'appeler background par exemple. Et ça, c'est ce qui va tourner en arrière-plan, qui va donner justement cette impression de bordure qui tourne autour du bouton. En réalité, c'est le fond, juste ici, qu'on vient de créer, qui va tourner sur lui-même. On va ajouter également une autre frame à l'intérieur. On va la placer dans le variant également. On va aller directement lui attribuer un Z-index pour pouvoir la passer en premier plan. Donc style Z-index, et juste ici tu le montes, juste attends que ça passe devant. On va également la placer en relatif pour pouvoir la placer comme on veut à l'intérieur du parent. On la centre et on va mettre 3 pixels de marge par rapport à la bordure. On va également l'arrondir pour que ça colle bien par rapport au reste du bouton. Okay. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va aller ici dans Fil, tu vas pouvoir lui ajouter le fond de couleur de ton choix. Donc ici on va mettre un léger dégradé. Moi, pour l'exemple, je vais le mettre plutôt orange. Et on va également aller lui ajouter un layout pour pouvoir centrer le texte à l'intérieur de manière très simple. Et tu vas pouvoir y ajouter directement ton texte. On va pouvoir réduire un petit peu la taille du texte. Voilà. Donc là, on a bien notre bouton qui est créé, mais comme tu peux le voir, il n'est pas encore animé. Donc pour ça, c'est très simple. On va se rendre directement dans le background, puis on va aller dans Effect juste ici. On va aller dans Loop. Et ici, on va laisser une rotation à 360 degrés. Là, si on essaie, on peut voir qu'on a bien la bordure qui tourne sur elle-même. On va réduire la vitesse de l'animation. Donc pour ça, on va se rendre dans Effect. Tu vas aller te rendre dans Linéaire juste ici. Et ici, dans Time, on va mettre par exemple 3 secondes pour que l'animation fasse un tour complet. On peut aller retester directement. Donc c'est pas mal, on peut voir qu'au niveau de la vitesse d'animation, on est beaucoup mieux. Mais on a un petit problème juste ici. Tu peux voir que ça fait des choses qui sont quand même un petit peu bizarres. Donc pour ça, on va se rendre dans le background juste ici. On va peut-être ajuster la taille, donc le mettre un petit peu plus grand. Et puis on va également se rendre dans le fond. Et là, tu vas voir que tu as des petites poignées que tu vas pouvoir prendre et tu vas pouvoir les utiliser pour ajuster ton background. Okay, donc moi, on va le mettre comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Et maintenant, si on prévisualise, tu peux voir que l'animation se déroule parfaitement. Et donc, on peut retourner sur notre projet, et si on va tester, eh bien, tu peux voir qu'on a la bordure animée qui se met en place. Donc, tu vas pouvoir l'adapter, comme je t'ai dit, sur des cartes, sur des FAQ, sur ce qui t'intéresse. Tant que tu as une bordure, eh bien, tu vas pouvoir répliquer ce type d'effet. Si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire justement en commentaire. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.